Voici un résumé de l'histoire de la descente d'Adam et Hawa, Ève, du paradis vers la terre, telle qu'elle est rapportée dans le Coran, Adam et Hawa, du paradis à la terre. La création d'Adam, paradis lumineux, jardin céleste, arbres. Allah crée Adam, alayhi salam, à partir d'argile, lui insuffle la vie et lui accorde la connaissance. Il ordonne aux anges de se prosterner devant Adam, sauf Iblis, Satan, qui refuse par orgueil. L'homme a été honoré par la connaissance et l'obéissance à Dieu. Le bonheur d'Adam et Hawa au paradis. Paradis, rivière, arbres aux fruits variés, Adam et Hawa dans un jardin rempli de fruits, paix et bonheur. Allah crée Hawa, Ève, pour tenir compagnie à Adam. Ils vivent heureux au paradis, avec une seule interdiction. Ne pas manger du fruit d'un arbre précis. Dieu teste l'obéissance de ses créatures. La tentation d'Iblis, proximité de l'arbre interdit. Iblis déguisé murmure à Adam et Hawa sous un arbre mystérieux. Iblis tente Adam et Hawa, leur promettant l'éternité s'ils goûtent le fruit. Ils finissent par désobéir. Le diable tente l'homme en utilisant la ruse et les fausses promesses. Le regret et la demande de pardon. Adam et Hawa pleurant, suppliant Allah vêtus de feuilles. Dès qu'ils goûtent au fruit, ils se rendent compte de leur erreur. Ils se sentent honteux, se couvrent avec des feuilles et demandent sincèrement pardon. Allah aime ceux qui se repentent sincèrement. La descente sur terre. Adam et Hawa apparaissent sur terre, séparés, dans un monde nouveau. Allah accepte leur repentir, mais les fait descendre sur terre pour y vivre, travailler et éduquer leurs descendants. Il leur promet la guidance. La vie sur terre est une épreuve, mais Allah envoie toujours sa guidance. Conclusion. L'histoire d'Adam et Hawa nous apprend que l'erreur est humaine, mais le repentir est la clé du retour vers Dieu. Voici un résumé de l'histoire des deux fils d'Adam, racontée dans le Coran, Sourate Al-Maïda, versets 27 à 31. Habil et Qabil, la première tragédie de l'humanité, deux frères, deux offrandes. Habil, bon pieux, et Qabil, jaloux, coléreux. Adam, le premier homme, eut deux fils, Habil et Qabil. Un jour, Dieu leur demanda de faire une offrande. Habil offrit le meilleur de son troupeau. Qabil offrit des récoltes de mauvaise qualité. Un feu descend du ciel et ne consomme que l'offrande de Habil, signe que Dieu l'a accepté. La jalousie naît. Qabil, furieux et sombre, regarde Habil avec haine. Qabil fut rongé par la jalousie. Il dit à son frère, « Je te tuerai. » Mais Habil répondit avec sagesse, « Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, je n'étendrai pas la mienne vers toi. Je crains Allah. » Le meurtre. Une forêt sombre tôt le matin. Qabil attaque son frère et le tue. Aveuglé par la haine, Qabil commit l'irréparable. Il tua son frère. Ce fut le premier meurtre de l'histoire humaine. Le corbeau et l'enterrement. Un corbeau gratte la terre avec ses pattes devant Qabil, intrigué. Ne sachant que faire du corps, Dieu envoya un corbeau qui creusa la terre pour y enterrer un autre corbeau mort. Qabil comprit enfin. Il enterra son frère et dit avec honte, « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau ?» L'histoire de Habil et Qabil est un rappel éternel. La jalousie mène à la ruine. Mais la foi et la patience sont les voies de Dieu. Refuser la violence, c'est suivre la voie des justes. Le corbeau a montré à Qabil, Caïn, comment enterrer le corps de Habil, Abel. Selon le Coran, Sourate Al-Maïda, verset 31, le rôle du corbeau dans l'enterrement de Habil. Après avoir tué son frère Habil, Qabil fut troublé et perdu. Il ne savait pas quoi faire du corps de son frère, qui restait allongé au sol. Allah, dans sa sagesse, envoya un signe. Alors Allah envoya un corbeau, qui se mit à gratter la terre, pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Coran 5:31. Le corbeau gratta le sol avec son bec et ses pattes pour faire un trou dans la terre, puis y mit un autre corbeau mort, selon les exégèses, l'enterra et le recouvrit de terre. En voyant cela, Qabil s'exclama, « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Et il devint ainsi du nombre des regretteurs. Leçon morale. Même un simple oiseau guidé par Allah peut enseigner la dignité et le respect envers les morts. L'enterrement est un acte noble, enseigné dès les débuts de l'humanité. La jalousie aveugle, mais le remords peut conduire à la réflexion.